psychologue et aussi maman. Oui. Tu as 4 enfants. Hein? Oui. Donc, tu vas passer et tu es en train dedans aussi d'être toute dans les phases, le Terrible 2, Teenager, Tout est là. fucking 4, la crise d'adolescence. Je connaissais pas le Teenager. Oui. Wow! Ça Donc, commence c'est vraiment tôt. de la merde à tous les âges, finalement. Ben, il y a de l'opposition à chaque âge. C'est ce que j'aurais le goût de dire. Et tu veux qu'on traite de l'opposition ce matin. Comment ça fait partie du développement des enfants, des ados, là? Ça fait partie du développement des ados, des enfants. Si vos enfants s'opposent, tant mieux. C'est une bonne chose. Ah oui, oui, oui. OK. Oui, On oui. a-tu le droit de s'opposer en retour à leur opposition? Ben, c'est là qu'on va aller. C'est-à-dire que si mon enfant s'oppose, surtout vers 2 ans, c'est qu'il comprend que, tabarouette, je suis ma propre personne. J'ai mes propres désirs, mes propres besoins. Puis en plus, quand je dis non à quelqu'un, ben, j'ai un contrôle sur mon environnement. Fait que c'est bon. Puis à l'adolescence, ça va revenir. C'est-à-dire que là, l'adolescent, il se dit, c'est mes valeurs, c'est mon identité, je m'affirme, je suis plus dans la fusion avec mon parent. Fait que L'émancipation. l'émancipation, la liberté. Par contre, des fois, on arrive au trouble de l'opposition. Et là, ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans le trouble de l'opposition, l'intensité, la fréquence de l'opposition, elle est un petit peu plus, beaucoup présente. On va parler d'opposition active. Là, c'est vraiment comme un enfant qui va crier, qui va lancer des choses. On peut parler de l'opposition passive. Oui, oui, maman, papa, là, je vais faire les choses, je vais faire mes devoirs, je vais aller sortir les poubelles. Oui, mais dans le fond, ça se fait pas. T'sais. Puis il va y avoir aussi l'opposition qu'on va dire passive-agressive, c'est-à-dire que l'enfant, il va se conformer un peu à son parent, à l'adulte, mais en arrière, il va comme aller frapper son frère. Ou il va comme faire une petite action là, un peu plus agressive, mais pas directement vers son parent. Est-ce qu'il y en a une qui est pire que l'autre, de laquelle il faut être plus aux aguets? Il n'y en a pas une qui est pire que l'autre, mais c'est sûr que c'est très souffrant pour les parents. Tu sais, je pense que pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est de reconnaître le fait. Je vais entendre des parents qui vont me dire tout le monde pense que mon enfant il est mal élevé puis que c'est moi qui ne donne pas des consignes, mais c'est pas ça. C'est vraiment très souffrant, c'est difficile puis ça peut affecter la relation avec l'enfant. Imaginez, là, on a beaucoup d'interactions négatives au quotidien. Ouais. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, pour le parent, il se dit hey, j'ai même plus envie de retourner à la maison parce que je le sais que ça va être de l'argumentation tout le temps. Ouais. Puis tu as l'impression aussi de faire, ben voyons, qu'est-ce que je fais de pas correct? Puis des fois, est-ce qu'on mélange même là, avec de l'amour? Non, tu m'aimes-tu? Oui. T'es tout le temps contre moi. On peut pas être une équipe. Ben exactement. C'est ce qu'on veut essayer de faire quand on a, par exemple, les parents dans nos bureaux. C'est qu'on veut leur rappeler, non, c'est pas une question d'amour. Hein. Il va y avoir des causes, on va dire, psycho-biosociales. C'est-à-dire qu'il y a une part génétique peut-être, il y a une part sociale, il y a une part justement qui appartient aussi à l'enfant. Mais c'est quand même important qu'on maintienne l'amour dans la relation puis qu'on voit, hey, quand tu sens le sentiment de confiance dans la relation, ça va aider à diminuer un peu l'opposition. Mais parce que l'opposition, donc, je la sens et l'entends utile, voire nécessaire, comment j'accompagne ou résiste à cette opposition-là comme parent? Comment je le laisse exprimer cette opposition-là, mais en faisant, hey, moi le pire, ça. Mais non, mais c'est Je vais quand même aller te brosser les dents. On va pas tout à fait dire ça. Mais ça se dit plus, ça. Ben oui, là, je veux dire, on peut le faire, mais l'idée, c'est de ne pas nourrir l'opposition avec l'argumentation. Puis ça, c'est comme le plus grand piège dans... Exemple. Ben, si, exemple, mon enfant il commence à dire, ouais, mais là, pourquoi que je dois faire mes devoirs à 6 heures? Puis là, ben là, c'est parce que j'aimerais ça que plus tard. Puis là, ouais, mais là, si on le fait à 6h30, ouais, mais là, c'est parce que si on le fait à 6h30, à un moment donné, ça finit par être un jeu. Interminable. Ben, Oh mon Dieu, si on dit que tu t'écris ma fin de semaine. Mais plus... mais oui. Oui, non, mais vas-y. Ben, c'est parce qu'elle avait des devoirs à faire. On s'en allait à Québec. Donc, vendredi, t'as-tu des devoirs en fin de semaine? Oui, un devoir de match. Je dis, pourquoi tu le ferais pas là? Ça serait réglé ton vendredi soir. Après ça, tu pourrais. Ouais, mais non. Après ça, je vais le faire samedi en auto. On s'en allait à Québec. En auto, j'ai hâte de voir ça. Elle l'a pas fait samedi. On arrive chez mamie dimanche. Fait que moi, hier, je suis allé me coucher. Le devoir de maths n'était toujours pas fait. Oui. Je sais pas si elle va avoir un devoir non fait, mais j'ai dit, s'il y a un devoir non fait, il va y avoir une conséquence. Mais c'est comme un peu une question d'équilibre. Un peu d'opposition, c'est bien. Puis comme tu dis, mettons, je reprends ta cocotte, ben au pire, elle aura... c'est pas une cocotte, là. Non, c'est pas une cocotte. C'est une grande qui assume. On va lâcher la cocotte un peu si ça te dérange pas. Allez vite d'une grande Inde, là. J'ai quand même de l'empathie, de l'affection pour ta grande. Mais bref, quand il y en a un petit peu, ça va. Puis au pire, c'est la vie. Si tu auras un devoir non fait, tu devras assumer tes conséquences. C'est quand il y en a beaucoup que là, l'argumentation, elle peut nourrir encore plus l'opposition dans le quotidien, puis ça devient invivable pour tout le monde. À un moment donné, là, même pour les frères, les sœurs, c'est qu'il y a tout le temps de la chicane à la maison. Ouais. Quand il y en a trop, ben, à un moment donné, c'est plus utile pour le développement de l'enfant ou de l'adolescent. Puis lui, il pense que c'est la seule façon de faire. Il apprend. Fait que c'est d'aller voir des professionnels. Oui, d'aller voir des professionnels. Qui est en terrain neutre aussi. Oui, le professionnel va aider autant l'enfant à être capable de mieux réguler ses émotions, mais il va aussi aider le parent à savoir c'est quoi les interventions qui fonctionnent puis qui ne fonctionnent pas. Il faut être capable de départager un peu les choses puis se dire, OK, ben là, à ce statut, vous êtes en train de nourrir l'opposition. Au contraire,
contraire, toi, il y a un bout que tu as à faire pour respecter tes parents, par exemple. Ouais. Mais des fois, on va voir aussi que la médication, elle est nécessaire. Par exemple, dans le trouble d'opposition, c'est souvent lié TDAH, anxiété. Ouais. Fait que ça, quand il va avoir une médication, ça va venir apaiser un peu les autres facteurs. Puis là, on peut peut-être un peu plus traiter l'opposition avec des interventions C'est drôle que tu psychosociales. dis ça parce qu'il y a Anne-Marie qui vient de nous texter. Elle dit c'est très souffrant. J'ai un ado TDAH et TOP, donc j'imagine Oui, que c'est trouble trouble d'opposition d'opposition. parentale. OK. Puis elle dit j'ai passé une grosse partie de la dernière année à me questionner sur coudon. Où est-ce que j'ai manqué mon coup pour que mon enfant agisse de même? Tu sais? Oui, c'est ça, je pense, qui est de plus en plus difficile, c'est que le parent finit par se responsabiliser par rapport à tout ça. Oui, il y a une part que je peux aider, mais c'est pas tout de ma faute. T'sais, il faut comme se dire, au contraire, je suis un allié face à la situation, Ben oui. je continue d'être là, je peux être un facteur de changement et non pas, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, puis là, je doute de moi, puis là, mon sentiment de compétence parentale diminue face à ces difficultés-là dans le quotidien. Ben, c'est fort intéressant, comme d'habitude, Laurie Zéphir. Merci beaucoup. Est-ce que vous étiez dans l'opposition plus jeune, vous autres? Ou... Oui, je pense que assurément, oui. Je pense que je suis allé faire un tour là-dedans, mais j'étais parlable. là. De mon Ça, c'est souvenir. si jamais Juliane allait écouter. Ouais, c'est ça. Regarde C'est ça, là. j'allais faire du pouce là-dessus en disant de mon souvenir, j'étais pas aussi pire que des fois ce que je vis à la maison dans le... De ton souvenir. De mon Mais c'est souvenir. Mais toi, deux qui s'opposent, ça s'annule pas. Ça marche pas de même. ça marche pas de Ben, même. merci, on va prendre ces trucs-là parce que c'est dans chaque famille, hein, Oui. que ça arrive à des degrés différents. Exact. Merci beaucoup, Merci, Laurie Laurie. Zéphir. Bonne semaine, la gang. Rassuré.